Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais repiquer des choux-fleurs et des choux brocolis. Mais pour mettre ça actuellement dehors, il vaut mieux les protéger par des serres. C'est encore beaucoup trop tôt. Je dirais, encore une fois, jusque mi-mai, on peut encore avoir du gel. Donc il est impératif de les protéger. Ça, c'est les serres qui étaient dans ma serre. C'est des choses que j'ai fabriquées moi-même assez facilement. Et donc ça va me servir maintenant à protéger mes choux. Et après, ça servira pour les aubergines, les poivrons, etc. Pour repiquer des choux-fleurs, qu'est-ce qu'il faut? Donc, cutter, ciseaux, petite pelle, chapeau pour le soleil. Comme vous le voyez, je les ai trempés dans l'eau, c'est indispensable. Il faut vraiment que ce soit gorgé d'eau quand on veut repiquer. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel légume. J'ai préparé 2 arrosoirs d'eau pour pouvoir bien arroser une fois qu'on a fini le travail. Alors j'émiette bien la terre pour que ensuite elle recouvre bien les racines. Faut faire attention de ne pas laisser d'air de trouver. Voilà. Mais les racines vont bien pouvoir. Et donc voilà, ça c'est un chou-fleur. J'enlève ceci. Hop. Donc le premier est planté. Je vais la terre est bien humide. Avec la bâche, ça évite l'évaporation, mais donc on arrose bien quand même. Voilà. On enlève les racines qui ne nous intéressent pas. Voilà. Et on recommence. Ils doivent être éloignés de combien de centimètres l'un de l'autre? La théorie, c'est 60 cm. Sur Ça, une c'est la bâche, théorie. ouais. Moi, je fais beaucoup moins. Bon, quoique. Voilà. Je fais C'est ça. à peu près ça. Ouais, c'est à peu près ça. 50 cm. Ouais. Il n'y a pas... Ah, sur une bâche comme ça, on ne sait pas combien, plus que 2. Ah oui, non. L'un à côté de l'autre. Oui, C'est ça. voilà. Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? On
les plante avec les pieds, à la mode, on les plante avec les pieds, à la mode de chez nous. On les plante avec le genou, à la mode, on les plante avec le genou, à la mode de chez nous. On les plante avec le coude, à la mode, on les plante avec le coude, à la mode de chez nous. Ici, j'en ai 3 dans le même pot. Ah. Donc, j'en ai 2 très beaux et un nettement moins beau. Bon, on va supprimer celui qui est nettement moins beau. Hop. Voilà. Donc, Tu vas mettre les deux ou tu vas les non, séparer? Non, je tu vais vas les les séparer. Je vais séparer. faire voir. Ouais. Justement. Donc, voilà. Donc, je les ai bien séparés. On met notre terre. Voilà. Et alors, on peut mettre de la terre là parce que c'est une terre qui est relativement riche ici. Donc, je vais mettre cette terre là. Mais on peut mettre aussi du terreau. Et là, au moins, on est sûr d'avoir des plantes correctement. Voilà. Donc, j'ai mis des choux-fleurs. Il y en a 8 à peu près. Et des brocolis. Il y en a 5. Alors, j'ai bien arrosé. Reste une chose à faire. Comme j'ai vu qu'il y avait beaucoup de limaces, il faut que je fasse quelque chose. Sinon, elle risque de s'attaquer aux choux. Contre les limaces, il y a beaucoup de techniques. On est en Belgique, pays de la bière, donc il y a la bière. Il y a les fils de cuivre, il y a le marc de café, etc., etc. Et il y a une autre technique à laquelle on ne pense pas souvent, c'est que dans la littérature, on explique que la limace préfère manger quelque chose de mort, donc qu'une plante vivante. La limace sert dans la nature à décomposer les choses. Et donc elle va préférer toujours décomposer de l'herbe coupée ou des feuilles tombées. Ça c'est la théorie, c'est la littérature. Maintenant, reste à savoir si les limaces ont lu la même littérature. C'est un autre problème. Donc ce que je vais faire, c'est mettre de l'herbe autour de mes choux pour voir si les limaces vont préférer l'herbe aux choux. On les plante avec le nez, à la mode, on les plante avec le nez, à la mode de chez nous. Alors c'est pas qu'on a trop de limaces, c'est qu'on n'a pas assez de prédateurs. Ouais. Alors les prédateurs des limaces, c'est qui? C'est les crapauds, les hérissons, un certain nombre d'oiseaux
c'est terminé. Tous les choux sont recouverts. Il ne reste plus qu'à mettre les plexis. Surtout bien arrosé. Normalement, vous n'avez plus rien à faire jusqu'au moment de la récolte. Sauf bien entendu arroser un peu de temps en temps lorsqu'il fait bien trop sec. À vous de jouer.